Dis-moi si la musique t'embête et je l'enlève. T'inquiète pas pour moi. À quelle heure on allait se coucher? Tu n'es pas allé te coucher, tu t'es juste évanoui. C'est à cause de tout ce vin que tu as bu. C'était pas à cause du vin, c'était une feinte par pur amour du travail, de la tâche quotidienne. Tu veux que je te lise les nouvelles? Nous sommes allés voir les 4 Fantastiques. Ah bon? Vous avez aimé? Oui, beaucoup. Maintenant, on peut commencer la labeur. Bon, la labeur, la labeur. Voyons. Dites ce que veut dire travail. Le travail, c'est la dignité. Travail et résistance, mort et terreur de devenir une femme, ne jamais plus être en mesure de travailler à nouveau. Travailler, c'est être en mesure de prendre sa retraite un jour. Travailler, c'est être une valeur positive dans la société. C'est contribuer, participer, enrichir les autres. C'est fournir un système d'opportunités pour une croissance assurée. C'est donner de la précision à une tâche. Non, en fait, ça veut dire freelance. Mais nous sommes freelance nous-mêmes. On ne contribue à aucun fonds de pension. Nous n'avons pas de congé payé ni de congé maternité. Mais en même temps, nous sommes une communauté. Pas des fonds de pension privés. Pas de contribution. Qu'est-ce que ça veut dire, pas de contribution? Les femmes enceintes sont la contribution. Non, je veux dire que leurs ventres sont la contribution. Comme ça, ronds, ils ressemblent à des ballons. Faire des enfants, c'est un direct hommage à nos modes de production. Mais ces enfants grandissent à un moment donné. C'est très bien. Ils intègrent la chaîne de montage. Mais nous n'avons plus de chaîne de montage depuis 1999. On a supprimé ça quand on s'est rendu compte que ça contribuait à une distanciation entre les employés et leur travail. Maintenant, on s'assied en cercle et on fabrique les ballons directement avec nos corps. C'est ça notre contribution au monde. Un amalgame entre la personnalité et le soi du travail. Pas de contribution, mais pas des prélèvements non plus. Rien ne sort et rien ne s'ajoute. On ne s'accorde pas avec l'argent. Les ballons sont devenus de plus en plus vulgaires. Nous avons dû accepter qu'on n'allait pas vendre la collection de Taschen, les célèbres œuvres en ballon. Même Taschen a menacé de nous poursuivre en justice. Maintenant, on brûle ces modèles. Les premiers qui a cessé de se vendre, c'était les ballons cris. Et puis tous les restes. Tous les symbolismes, la Renaissance, Rembrandt, Rubens. Ils sont tous restés avec nous dans un hangar énorme, rempli de ces ballons de merde, qu'on a commencé à brûler pour se réchauffer. Mais quand on aura notre retraite, on comprendra le véritable sens de toute cette tâche héroïque. On ne peut pas prendre de retraite. Il n'y a aucune garantie qu'on continue d'exister dans le système. Nous sommes constamment en conflit syndical. Et de toute façon, qu'est-ce que ça veut dire travailler? Tout ce qu'on fait, c'est tourner en rond, se resservir un café, qu'on rejette après de nouveau dans la machine. Un jour, on a appelé une stripteaseuse pour qu'elle stimule les pensées de notre personnel, mais rien ne s'est passé. On s'est assis tranquillement, et ils ont essayé de gonfler la stripteaseuse en démontant sa culotte. Elle est partie complètement en colère, et elle ne savait plus où elle avait laissé sa voiture. Finalement, elle est partie à pied, et on a retrouvé sa voiture à 6 km, complètement désassemblée et en feu. Mais ça, c'est juste le monde du travail. Un monde injuste, hostile, sans aucune ressource. On ne sait plus comment travailler. On peut juste répéter les vieux mouvements qu'on avait l'habitude de faire à la ballonnerie. Vous n'êtes pas des employés de la ballonnerie. Vous êtes des acteurs payés pour interpréter des employés. Non, moi je suis un acteur employé pour accueillir le monde qui arrive. C'est la méthode américaine. Je suis juste payé pour dire bonjour et être extrêmement aimable. Non, toi t'es payé pour faire semblant de t'amuser avec les ballons. Oui. Avant, on avait des enfants pour ça, mais c'est devenu illégal de faire travailler des enfants. Donc maintenant, c'est toi. Non, moi je fais du mannequinat. Ah bon? Et c'est quoi ces bouts de travail? Et ces mains irritées qui ne pensent qu'aux formes pures élevées dans le ciel gris? Elle est où ma machine à fumer? On a investi beaucoup d'argent dans cette machine. Ça a fait la fureur des employés. Les figures dans le noir inspirent les formes les plus osées, les formes ténébreuses, inexplicables, émergeant de la fumée.
C'était notre moment le plus sexy. On savait comment travailler. On était des techniciens. On avait un travail, une matière à laquelle se rendre, un chemin vers la libération de l'image. De quoi tu parles? On est des travailleurs vacataires de la boîte de prod. Écoute, ne le prends pas mal, mais notre tâche est utopique. On a été éduqués dans le rationalisme. On ne sait rien sur... Mais si, on sait, on coupe A, on édite B, on recoupe A, on gonfle B, on imprime A, on regonfle B, on lâche A, on félicite B. On a pris ça d'une usine récupérée il y a plusieurs années. C'était un rêve des années 90. Ah ouais, c'était quand tu étais amoureux de ma femme. Je n'ai jamais été amoureux, et encore moins de ta grosse femme. Si tu veux être courageux, alors paye pour ça. Pourquoi tu parles en mexicain maintenant? Qu'est-ce que tu crois? On a eu une assemblée avec la commission générale. On a décidé de se mettre tous à parler mexicain pour le bien de nos enfants. Ils regardent la télé et on veut que leur langage ressemble à celui qu'ils regardent. On ne peut plus faire de l'incohérence notre drapeau et nous sommes allés bien au-delà de l'incohérence. En temps de travail, on aurait fait un effort pour coopérer avec l'héritage de la TV. Je sais, ils sont devenus des figures parentales pour moi. Ouais, je te comprends. Et rien de tel que de prendre les désirs de quelqu'un d'autre et de les utiliser dans la corporation. Bon, la corporation... La corporation, ce n'est pas vraiment une corporation. C'est une usine récupérée dans un long processus d'appropriation des rêves. Ah, ok. Je vois. Maintenant, on s'approprie des rêves. Je n'ai jamais fait un seul rêve de toute ma vie. En fait, je sais même pas de quoi vous parlez. Voyons, c'est quoi un rêve? C'est la capacité de se réinventer au travail. La capacité d'attendre quelque chose de mieux que l'esclavage ou la monotonie quotidienne. Je pense que ça, c'est con. Non, c'est pas con. Si, pour moi c'est con. Non, pour moi, c'est pas con. Pour moi, si. Et en fait, tout ce que tu dis a l'air de sortir directement de ton inconscient. Encore plus, je peux voir ton inconscient envoyer des informations à la surface. Ouais, c'est dégueulasse. Je peux voir que tu aimes les fantasmes de groupe, avec les ballons, avec toute l'équipe de tournage. T'as pas honte? Il y a même des projections dans l'iris de ton œil. C'est mon inconscient. Je peux pas le contrôler. Mais tu pourrais au moins les refouler, ce que tu fais est répugnant. Tiens. Aïe! Tiens ça aussi. Aïe aïe aïe, ça fait très mal ça. Parce que tu m'as dit que j'étais dégoûtant. Tu sais pas argumenter. T'es une bête. T'as aucune idée de ce que ça veut dire la dialectique. Et toi, tu sais. Ouais. Ah bon? C'est quoi la dialectique? La dialectique, c'est quelque chose qui vient et quelque chose qui va. C'est une dynamique de choc d'où l'on sort une troisième voie de négociation, tu comprends? Comme l'art. L'art est la troisième voie de négociation. L'épisode créatif. L'immobilité présente mais ressentie. Mais l'art, dans ce sens-là, c'est comme une thérapie, non? Tous nos ballons sont de l'art. Ouais, c'est pour ça qu'on crée des formes abstraites, vaguement sexuées. Vous êtes dégoûtants les gars. On n'est pas dans les années 60, vous saviez ça? On n'est pas au milieu d'une nouvelle croissance qui renaît. On aime le vin, la Vierge Marie, et nos enfants vivent dans des cités que nous avons spécialement commanditées pour ne jamais devoir quitter les quartiers de nos vies. C'est tout ce qu'il leur faut. Mais ils ne sont pas intéressés par la géométrie? Vous avez vu mon gant? Il était juste là. On s'en est servi pour un rituel satanique. N'importe quoi. On l'a utilisé pour créer un ballon dans la forme de ton gant. Les ballons s'accumulent. On doit les brûler. J'ai vu un groupe de dissidents par là l'autre jour qui avait mis un ouvrier en feu. Ils disent que la graisse humaine brûle plus longtemps et que la chaleur se propage mieux. Ils disent aussi que c'est comme ça que tout le monde reste connecté et ils se livrent à une version plus juste de la cause. Ils ont promis de se jeter dans un brasero aussi. Qu'est-ce qu'ils sont libres? Qu'est-ce qu'ils sont dégueulasses, tu veux dire? Ils croient en l'avortement libre.
Moi aussi, je crois en l'avortement libre. Moi aussi. Moi, j'ai été enceinte et j'ai tué mon bébé au 5e mois. On a mis le martyr dans la vitrine, à côté des ballons Mondrian. Les ballons sont là pour récupérer l'âme collective. Ouais, on fait que des choses avec lesquelles on est tous d'accord. Ça, c'est une manière de parler, parce que la plupart d'entre nous ne parlent plus. Ils ont perdu le langage quand ils se sont arrêtés de percevoir leur salaire. Mais ils s'expriment dans ces tâches manuelles. Et s'ils ne le font pas avec leurs mains, ils le font avec leurs yeux. C'est comme un feu invisible qui s'y installe. Je ne le vois pas. C'est comme une convention silencieuse. J'imagine que ça marche avec la télépathie, à travers l'inconscient de toute l'Assemblée. Nous n'avons pas d'inconscient à proprement parler. Nous avons une sorte de mémoire collective collectée dans les livres de comptabilité. Je les ai vus hier. Ils sont tous vides et ils sont pourris. Je ne sais pas comment on va pouvoir payer les fournisseurs avec ça. Quel fournisseur? Ça fait 12 ans que personne ne vient. On est obligé d'utiliser nos corps comme matrice. T'as pas entendu? Hier, une femme a fait un ballon dans son utérus. Ouais, au moins nous avons un coffre-fort. Ouais. Le coffre-fort, c'est comme notre inconscient à tous. Ouais. Et il se vide. Quand je le regarde, je le vois fondre. Ceci est une usine récupérée. Ouais. C'est le néant même. Le néant, tu comprends? N-E-A-N-T. Tiens, Aïe! Tiens, Aïe. Pourquoi? parce que tu le mérites, Mexicain de merde. Ne dis plus jamais que ceci est une usine récupérée où je te fais payer tes propres funérailles. Je vais te faire jouer au Scrabble. Non. Pas le Scrabble. Non. Si, tiens. Ah non, je sais pas lire. Je suis qu'un ouvrier. Ma force de travail ne sert à rien. Ma force de travail est épuisante. Ma force de travail n'a pas de sens. Ma force de travail est comme le langage et je l'ai perdu. Pourquoi on a récupéré l'Assemblée? Vous êtes des merdeux. Ceci n'arrive pas dans d'autres pays. L'Assemblée est inestimable, quelque chose qu'il faut soutenir sans support institutionnel ni subvention de l'État. Il faut avoir des couilles pour soutenir une vérité comme ça. Vous êtes très esclaves. nous ne sommes pas des esclaves communs. Nous sommes des esclaves de la honte. Qu'est-ce que tu veux le plus dans la vie? La compagnie peut te l'accorder. Tu dois juste penser à un seul désir. Qu'est-ce que tu veux de la vie? Ouais, tu veux quoi? La boîte et moi te l'accordons. Ouais. Tu veux quoi? Je n'ai aucune idée, mais je sais que ce n'est pas la liberté. Ah bon? Maintenant tu ne veux même plus être libre. Très joli un ouvrier qui ne veut pas se libérer des chaînes de l'exploitation. Ouais, c'est vrai. Mais c'est parce que je ne sais pas vivre sous un autre régime. En plus, pour être libre, il faut être très seul et je ne veux pas ça. J'ai besoin de ma famille et c'est vous. On va continuer à penser. Nous allons réfléchir à quelque chose, mais à la liberté, jamais. Ni libre du Sud, ni libre de jamais, never, personne, aucun. Logiquement, personne ne veut voir quelqu'un de complètement libre. Et ce serait comme voir un bébé gigantesque en train de se chier dessus et de se masturber constamment. On serait tous à poil, ça serait un spectacle répugnant. Mais tu es dégueulasse. Tu n'as aucune morale. Pour moi, la liberté, c'est comme un lâcher des colombes sur l'avenue. Un moment unique. Et voilà, des retours au travail. La porte avec barrière, c'est une propriété de l'État. Nous n'avons pas de TV câblée pour les employés, il n'y a pas de table de ping-pong, ni de cafétéria bio, ni de thé vert, ni de baby-foot. On ne vit pas dans un espace blanc illimité. Ceci est une usine récupérée. Je dis assemblée générale. Parfois, on apporte des pizzas pour remonter le moral. C'est l'État qui nous les paye. On les a convaincus de nous engraisser avec le programme de réalimentation de la pauvreté. Mais c'est pas parce qu'on est des ouvriers, c'est parce qu'on est pauvre. Et avec les boîtes de pizza, nous faisons des moules de ballons nouveaux. Des ballons carrés qui ne quittent jamais l'usine.
Quelques femmes s'en servent comme des coussins quand elles ont besoin de se reposer. Quand elles se couchent, elles soulèvent leurs jambes gonflées par la mauvaise circulation et se détendent en pensant à des choses molles. Pour elles, c'était très bien de perdre le langage, c'est-à-dire qu'elles sont stables. Ouais, mais tu peux penser à un seul désir. Quelque chose que tu voudrais et personne d'autre. Mais ça, c'est pas possible. Il n'y a pas moyen de comprendre le désir. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je veux être heureux. Je suis déjà heureux, à ma manière, bien sûr. Ah bon, tu es heureux? Fais voir, c'est quoi le bonheur? C'est comme une transformation en quelqu'un d'autre. Ce n'est pas savoir qui on est soi-même. C'est ne pas travailler. C'est une énergie composée de disparition, de force de travail éparpillée et de désespoir, accrochée à ce bonheur qui va disparaître en 2 secondes. Énergie, oui. Qualité, non. C'est perdre la forme humaine et se dissoudre dans l'univers. On est juste en action parce que nous sommes là, grâce à je ne sais quelle force du destin. Il y a quelques jours encore, on se contentait de reproduire des formes étranges et de les jeter dans la piscine en essayant de viser les seaux de paillettes dorées. C'est le directeur qui est un utopiste. Moi, je dis que les utopies sont dangereuses. Moi, je dis qu'elles sont la médecine du capitalisme. Moi, je dis qu'elles rendent service au libéralisme. Moi, je dis qu'elles sont le visage de l'opportunisme. Ouais, Il me semble qu'il y a une sorte de révolution de transmission dans l'équipe de tournage. Ils vivent un syndrome étrange. Je ne sais pas ce qui leur arrive. C'est comme s'ils avaient la rage. Ils portent nos bleus de travail et font des mouvements de main comme s'ils faisaient du tai chi constamment. Le réalisateur est devenu un imbécile. Hier, il s'est couché sur ton gant et il a pleuré en le caressant. Nous sommes en présence d'un cas de mimétisme, absorption et récupération du corps collectif. Je ne sais pas ce qui leur arrive. C'est comme s'ils étaient nous. Et nous sommes eux? Non, pas du tout. Nous, c'est nous. On peut leur laisser une place dans les cités. Eux aussi, ils ont des enfants qui parlent mexicain. Mais tous les enfants parlent comme ça maintenant. C'est le langage que l'on parle dans toute l'Amérique latine unie. Ce sont des doublages télévisés d'ici, de Juarez. Ouais, impulsé par l'impérialisme. quel impérialisme? L'impérialisme aussi est une usine récupérée. Ça n'a pas de représentation dans le monde réel. Si, ça en a. Non, ça en a pas. Si, ça en a. Je te dis que ça n'en a pas. C'est le dernier président iranien qui l'a destitué. Il n'y a rien qui s'appelle l'impérialisme économique. Nous sommes sous quel modèle alors, hein? Une fantaisie collective? Alors, c'est un système pirate d'intrusion dans le coefficient intellectuel de l'entreprise avec manipulation de valeurs. Cela fonctionne principalement avec la communauté d'anciens, fatigués de voir leurs rêves se briser successivement. Les enfants savent déjà qu'ils sont nés sans système. Quelle transmission barbare! Quelle barbarie, tu veux dire? Non, je veux dire quelle transmission. Moi, je veux dire une transfusion de connaissances. Maintenant, la ballonnerie est comme un pain négatif. Ça te nourrit en te vidant. Moi, je suis en faveur de l'intrusion. Mon corps est vide. De moi, tout rentre et tout sort. Je n'ai presque plus de valeur dans mon moi psychologique. Moi aussi, je suis fait comme un ballon. Je veux rentrer chez vous. Ombre, trembler. Chemin, rebroussez-vous. Je trouve que c'est très important que l'on vote. D'accord. On vote pour quoi? Votons quelque chose pour laquelle on est tous d'accord. D'accord. Ok. Votons pour la paix mondiale. Non, moi ça ne m'intéresse pas. Bon. Votons pour que tous les enfants des employés de la ballonnerie puissent se réinsérer dans un marché du travail pas assez compétitif pour les expulser, mais suffisamment stimulant pour qu'ils grandissent. Et s'ils n'aiment pas ça et qu'ils veulent faire autre chose? On les laissera faire autre chose. Ah non, tu as dit qu'il fallait que l'on vote pour quelque chose avec lequel on était tous d'accord. Ouais, mais y a pas de moyen que cela fonctionne. Je sais. Votons pour ne plus jamais avoir à prendre des décisions personnelles dans la vie.
parce qu'elles sont difficiles, inutiles, toujours contrariées. Rien ne nous rend plus esclaves que d'être esclaves de nous-mêmes. T'as raison. J'accepte la motion. Moi aussi. Moi aussi. Ouais, moi aussi. Votons. Qui vote pour supprimer notre propre personne et abandonner toute liberté individuelle et collective? Qui désire supprimer le désir pour ne plus jamais avoir à prendre une décision personnelle dans la vie? Moi. Mais qu'est-ce qu'on vote? Voter, ceci est une décision personnelle dans la vie. Ouais, mais ça serait la dernière. Non. Moi, je refuse. Je ne peux pas croire qu'on va passer le reste de notre vie soumis aux décisions de quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est basiquement la vie de tout le monde. Vivre soumis aux décisions de quelqu'un d'autre. Pour moi, le vote est une fiction de la démocratie. Plus encore, la démocratie même est une fiction. Elle n'existe pas. Hier, j'ai fait un rêve dans lequel je me voyais en train de crier « Je suis une marionnette du destin ». Et qu'est-ce qu'on apprend de ça? Je sais pas, on apprend quoi? Que les décisions sont esthétiques et pas éthiques. Vraiment? Ouais. Vraiment. Bien sûr. Sinon, comment expliques-tu l'expression marionnette du destin? Fais voir. C'est quoi l'esthétique? L'esthétique, c'est le lieu dans lequel sont construits les murs du chaos. Une caverne de l'univers qui tire lentement les cordes financières. Ce sont des raisonnements logiques qui se font passer pour des événements éthiques, politiques, utiles, fonctionnels et nécessaires. Pour moi, l'esthétique est la décoration d'intérieur de l'inconscience et de la conscience. Quelque chose qui paraît superflu, mais qui en fait est en train de marquer le destin. Très nécessaire. Celui qui pense que ce type de chose est autonome est un imbécile. Sinon, à quoi elles servent ces formes brillantes, vaguement sexuelles? Elles sont pour qui? Pour les directeurs de The Economist. La vérité, c'est que nous sommes un peu les marionnettes de notre propre destin. C'est-à-dire que les grosses décisions doivent être prises à Wall Street ou peut-être à Los Angeles, dans les studios où on tourne les films pornographiques. Ah ouais. La peau dorée, les chaises longues, les lunettes de soleil, les anus blanchis. Pas comme les nôtres qui ressemblent à un point noir dans une masse couleur peau. Ah ouais. Eux, ils ont des anus comme des trous noirs dans un cosmos non souillé. Les anus sont comme des planètes, forme d'explication aux brillants résultats flottants dans l'univers. Ce que je demande, c'est « show me the money ». Ça, c'est pas en question, tu l'as juste vu dans un film. Et cette odeur? Ce sont les ballons en train de brûler. Maintenant, ils y jettent des paillettes dans la fumée pour la faire en couleur brillante. On le fait comme des signaux de fumée, pour voir si les autres réagissent. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne d'autre. On est une ballonnerie récupérée. Ça veut dire qu'on fait nos propres règles, on écoute nos propres désirs et on suit notre propre économie. Ah, c'est pour ça que je rêve toujours de cerfs qui m'amènent par les cornes vers d'autres régions. Toujours plus profondément dans la jungle. Exact. Le rêve des cerfs représente l'économie libertaire dans laquelle nous sommes enfoncés. Les cerfs, c'est directement l'économie. Toi, c'est la liberté. Nous avons tous fait ce rêve dans l'entreprise. Moi non. J'ai fait un rêve dans lequel les cerfs me traînaient dans la boue. Non mais celui-là, il est plus lié à ta sexualité. Ça veut dire que tu aimes les enfants. Moi, j'aime les femmes plus âgées. Presque les grands-mères. Moi, j'aime les mains des ouvriers qui travaillent avec du latex. Moi, j'aime absorber des choses par l'anus et les retenir 2 jours de suite. Moi, j'aime prendre des boulons dans ma bouche et passer ma langue par-dessous et par-dessus. Ouais, bon, tout ça montre la liberté de notre désir. Bah ouais, si on l'avait pas, comment on continuerait à vivre ce rêve? Je sais pas, mais je pense pas non plus que ce soit un rêve qu'on est en train de vivre. Peut-être que si. Non, moi je pense qu'on est comme l'inconscient du capitalisme. Ouais. Ouais, un truc qu'il faut refouler. Une chose latente. La psychanalyse, c'est pour les arriérés. Tout le monde le sait. Nous, on croit aux thérapies proactives, cognitives,
conductrice, contemporaine, des constellations familiales. N'importe quoi, tant que ce soit actuel. Ouais. Et que ça nous place dans un avant et un arrière de la scène que l'on vit, et nous déresponsabilise de nous-mêmes. L'épisode de l'individualité est plus que fini. Camarade. Je ne suis pas ton camarade. Moi si. Mes enfants travaillent pour toi. Bon, il travaille pour nous tous. Quelle partie n'avez-vous pas compris de ceci est une coopérative? Moi, j'ai pas compris que ceci est une coopérative. C'est quoi une coopérative? C'est que tes vêtements ne sont pas assortis. Jamais. Que t'achètes toujours le même fromage. Il n'y a pas de cintres en plastique pour accrocher les manteaux dans les magasins. Qu'on soit obligé de faire une cachette de la contrefaçon de Gucci, Prada, Dolce Gabbana pour arrondir nos salaires. Moi, je passe mes journées à rêver de m'acheter un iPhone. Moi, j'en ai marre d'habiter dans ces cités merdeuses. Attention avec les cités. C'est la dernière chose que nous avons. C'est de là que nous avons obtenu l'architecture de cité, nos écoles, les maîtresses électroniques. Qui s'occupe de nos enfants? Non, en ce moment, personne. Ils sont là, entre les colonnes, en train de se réchauffer avec le brasero dans lequel ils ont foutu des papiers avec de l'essence. Ils vendent des armes. Ça me rendrait triste. Moi aussi. Non, pour moi le futur doit être militarisé. Non, pour moi c'est vraiment triste. Non, pour moi, non. Pour moi, si. Ouais. Pour moi, non. Bon, disons que t'expliques pas beaucoup pourquoi tu trouves ça mal que nos enfants vendent des armes dans les couloirs de nos cités. Je sais pas pourquoi il faut tout justifier en l'exposant au raisonnement unique. Moi, je fonctionne comme l'eau. Je m'adapte à tout type de pensée, expansive, aqueuse et sensorielle. J'aime pas les justifications. Nos enfants non plus. Les enfants, ils aiment tout ce qui flotte et qui brille parce que ça leur rappelle une vie antérieure. Quand ils étaient libres avant d'être nés. Dis pas de conneries, avant de naître, il n'y a rien. Alors pourquoi nos principaux clients étaient des enfants? Hein? Et pourquoi on a fini ruiné, hein? Parce que les enfants, ça maîtrise pas l'argent. Voilà. On s'est trompé de cible. Il est où mon gant? Il est où mon visage? Qu'est-ce que le travail? Combien d'heures par jour il faut faire? C'est quoi la félicité? C'est quoi la psychologie? Qu'est-ce que la peur? Je n'ai pas de crème pour les mains. J'achète toujours le même fromage. Moi, j'attache mes enfants avec une corde par la ceinture. Le réalisateur souffre d'une attaque de panique depuis 3 jours. On n'a pas de Valium. On n'a pas de Xanax. On a un ballon en forme de rivotril qui peut même se diviser en plusieurs quartiers qui s'en vont en flottant chacun de leur côté. La réalité est comme une corde maintenant, qu'on a tirée jusqu'à ce qu'elle se relâche. Elle flotte. Comme un de ces ballons psychologiques qu'on a voulu faire dans les années 90. Ah ouais. Nous avons gardé un conteneur de cela. Je veux même pas regarder. Ouais, c'est vrai qu'ils font honte. Non, moi, ils me font pas honte. Moi, si. Ils me font honte. Alors, c'est quoi la honte? C'est un bouleversement de l'état d'âme qui enflamme le visage, occasionné par une faute commise ou une action humiliante et déshonorante pour soi ou autrui. Ouais, nous avons même un ballon de la honte. Ah ouais, mais celui-là c'est pour les enterrements de vie de jeunes filles. Ben oui, ça représente un hymen. C'est pour ça que ça n'a pas marché, nos femmes sont fières de leur hymen maintenant. Bon, pour moi, la honte, c'est de devoir continuer à regarder ces conteneurs de merde. Pour moi, ces ballons en stock, ce sont les organes des générations dans lesquelles nous vivons. Quoi? Les psychologiques? Ça n'est pas ma génération en tout cas. Non, bien sûr, toi, t'as à peine 30 ans. C'était quoi? Toi t'es trop jeune pour t'en souvenir. C'était des ballons inspirés par les images trouvées dans les cabinets des psychanalystes. Tu veux dire que c'était comme des wacos avec le pénis en érection? Ouais, et des figures africaines avec des tableaux de Rothko en fond d'écran. Il y a un psychanalyste une fois qui est venu visiter cet espace. C'était un homme un peu en surpoids, avec les cheveux gris. Il s'appelait Esteban. C'était un homme qui est venu nous aider, mais en fait, en réalité, il avait une négativité très forte.
C'était comme si tout ce qu'il touchait devenait un élément de rejet. On allait les voir et ça donnait envie de ne plus jamais aller les voir. Je pense maintenant que c'était ça son travail. Accélérer le rejet de sa personne et du monde extérieur. Quand il était là, il a construit une cabane dans le hangar du fond. Il a peint les murs de 3 verres différents, l'un pire que l'autre. C'est comme s'il travaillait à l'encontre de toutes les règles du feng shui. Il a fait ce qu'il pouvait avec l'espace. Il a fait le mobilier avec des ballons. Un ballon en forme de chaise coloniale qui flottait quelques centimètres au-dessus du sol. Il y avait même des fantômes. Ouais, dans un coin. Ouais, les fantômes reproduisaient des positions homosexuelles que personne n'avait envie de regarder. Ouais, mais si tu tournais la tête, tu le voyais, lui, assis dans son fauteuil ballon et le fauteuil était rose. Il portait toujours la même chemise à carreaux et il avait l'air d'être sur le point d'exploser. Il avait une tête d'imbécile. Aller le voir, c'était une prison. On a tous commencé à se mettre sur le divan pour ne pas avoir à le regarder. Sa seule présence générait un état d'angoisse immédiat qu'on ne comprenait pas. C'est quoi un divan? C'est une concaténation de choses. Non, c'est le fauteuil du psychanalyste. Ouais, ça s'appelle un divan parce qu'il provoque la concaténation des pensées. Tu comprends? C'était comme une déconstruction totale de l'être. Ça nous remplissait d'angoisse et rien n'avait l'air d'être explicable. Ouais, et il y avait ces ballons en position homosexuelle dans un coin que franchement ça nous donnait envie de vomir. Mais pourquoi? Ouais, t'as quoi contre l'homosexualité, toi? Rien, c'est juste que c'était des positions très graphiques, tu vois. Quelques-uns d'entre nous vomissaient. Ouais, c'était bizarre. Dans la chaîne du montage du lendemain, on n'arrivait pas à les supporter. C'était une situation très compliquée. Ce n'est pas qu'on soit contre l'homosexualité. Simplement, on voyait comment les fantômes montaient et descendaient avec leur position et lentement prenaient de la place partout dans le cabinet. Il se déplaçait dans les angles des murs. Une fois au plafond, il lui montrait des positions homosexuelles à 3. Après, il se mettait par terre et un 4e ballon fantôme se détachait du groupe. Il se multipliait et nous montrait d'autres positions sexuelles. Mais cette fois-ci à 4. Le pire que j'ai vu, c'était comment un ballon amorphe, couleur peau, tournesol et transparent, s'introduisait dans un autre ballon couché par terre. Moi, j'en ai vu un en forme d'étoile de mer, pénétré par un autre ballon métallique qui rentrait dans un autre ballon qui... On met de plus en plus de ballons fantômes et on a rempli notre stock de véritables ballons. On était dans l'étape concrète. On ne voulait plus voir de fantômes. Non, on voulait voir des bâtiments utopiques carrés avec des formes courbes. On voulait voir du rationalisme, quelque chose qui ne nous provoque pas une attaque de panique. On a quitté Esteban et nous ne sommes plus jamais retournés voir un psy. Mais les fantômes sont restés. Et le rationalisme, c'est fini. Ouais, eux ils sont restés, mais ils ne dérangent personne. Ils se sont ajoutés au stock. Et parfois, ils se réchauffent au brasero des cités. Et quand il n'y a rien à faire, ils nous racontent des histoires qui nous réconfortent. Ils ont fait des panneaux qui sont comme des tableaux noirs. Ils y écrivent des histoires qui s'effacent toutes seules. Ah, c'est peut-être pour nous ça. Moi, ce matin, j'ai enlevé tous mes vêtements à la fenêtre pour voir ce qui se passait. Et il s'est passé quoi? Rien. Il se passe jamais rien. Non.